Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question fondamentale, une question qui nous concerne tous. Au fond, qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? Et pour explorer ça, on va plonger dans la science du clonage en s'appuyant sur les travaux passionnants de Francisco Ayala. Alors, demandons-nous un instant. Est-ce que tout est déjà écrit dans nos gènes? Ou bien est-ce que ce sont nos expériences, nos choix, notre parcours de vie qui sculptent la personne que l'on devient? C'est vraiment la question de départ pour comprendre tout le débat sur le clonage humain. Bon, pour commencer, il faut savoir un truc essentiel sur l'espèce humaine. On fonctionne avec un double système d'héritage. Et ça, c'est une particularité qui nous rend vraiment uniques dans le monde du vivant. Il faut voir ça comme deux flux parallèles. D'un côté, on a l'héritage biologique, nos gènes qui nous sont transmis de parents à enfants. C'est une transmission assez lente, verticale, qui évolue au gré des mutations, un peu au hasard. Et de l'autre côté, on a l'héritage culturel. Et là, on parle des idées, des savoirs, de la technologie. Cet héritage-là, il est beaucoup plus explosif. Il peut se transmettre à tout le monde très très vite. Pensez juste à la vitesse à laquelle une information circule sur Internet aujourd'hui. Et c'est ça, la grande différence. Pour survivre au froid, un léopard des neiges a mis des milliers d'années à développer une fourrure épaisse. Nous, on a inventé le manteau et le chauffage. On voit bien que c'est notre évolution culturelle, bien plus rapide que la biologique, qui est devenue notre véritable super-pouvoir. C'est elle qui explique notre succès incroyable sur cette planète. Sauf que ce succès culturel, et particulièrement en médecine, a créé une sorte de paradoxe, un vrai dilemme pour notre avenir biologique. Plus de 2000. C'est le nombre de maladies humaines pour lesquelles on sait aujourd'hui qu'elles ont une cause génétique directe. Ça donne une idée de l'ampleur du défi pour la médecine moderne. Le généticien H.G. Müller a mis le doigt dessus avec cette phrase assez percutante. En gros, il dit qu'en sauvant des vies grâce à la médecine, on permet aussi à des gènes qui causent des maladies de continuer à être transmis aux générations suivantes. C'est un vrai cercle vicieux. La grande crainte de Müller, c'était ça. Un futur où l'humanité deviendrait une sorte de collection d'invalides, entièrement dépendants de la technologie pour compenser nos faiblesses génétiques. Une société où l'on passerait notre temps à réparer les conséquences plutôt qu'à prévenir les causes. Et c'est justement face à ce dilemme que l'idée du clonage refait parfois surface. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut vraiment cloner un individu? Pour y répondre, il faut absolument faire la différence entre deux concepts clés, le génotype et le phénotype. L'image la plus simple, c'est celle de l'architecture. Le génotype, c'est le plan de la maison, c'est l'ensemble de vos gènes. Mais le phénotype, eh bien, c'est la maison une fois qu'elle est construite. Et cette maison, elle est unique. Pourquoi? Parce que sa forme finale dépend des matériaux utilisés, de la météo pendant les travaux, de la décoration, bref, de tout l'environnement. Le phénotype, c'est la personne dans sa globalité, le résultat de l'interaction constante entre le plan génétique et la vie, tout simplement. Regardez cette expérience, elle est fascinante. Ces trois plantes sont des clones parfaits. Elles ont exactement le même ADN. Pourtant, le résultat est sans appel. En fonction de l'altitude où elles ont poussé, elles sont devenues radicalement différentes. L'une est grande et forte, l'autre toute petite, et la dernière n'a même pas survécu. On a le même plan, mais des bâtiments totalement différents. Et attention, ça marche aussi pour le comportement. Des chercheurs ont créé deux lignées de rats, des brillants et des stupides, pour se repérer dans un labyrinthe. Quand l'environnement est neutre, la génétique parle. Mais si on met tous ces rats dans un environnement super stimulant, riche en expérience, la différence s'estompe presque complètement. L'environnement a permis de compenser le désavantage génétique. La conclusion est donc très claire. On peut cloner un génome, c'est-à-dire le plan génétique, mais on ne peut pas cloner un individu. On ne peut tout simplement pas dupliquer une vie entière d'expériences, de rencontres, de joies et de peines qui nous ont façonnés. Cette distinction est capitale. Elle nous montre qu'il y a en fait deux futurs possibles pour le clonage. L'un qui tient de la science-fiction et l'autre qui est de la science bien réelle et pleine de promesses. Il faut donc bien faire le trait. D'un côté, il y a le clonage reproductif, celui des films, qui viserait à créer une copie d'un être humain. C'est non seulement interdit un peu partout, mais c'est aussi techniquement très dangereux. Et de l'autre côté, on a le clonage thérapeutique. Là, le but n'est pas de créer un individu, mais de produire en laboratoire des cellules qui sont génétiquement identiques à celles d'un patient pour pouvoir le soigner. Pour être clair, le clonage reproductif, c'est une impasse. Pour obtenir la célèbre brebis Dolly, il a fallu 260 tentatives. Et les rares clones qui naissent souffrent très souvent de graves problèmes de santé, de vieillissement accéléré. Et puis, même si la technique était parfaite, le problème éthique serait immense. Comme le disait un généticien, rien ne garantit que le clone d'Einstein ne deviendrait pas un tyran. Par contre, le clonage thérapeutique, là, les perspectives sont incroyables. Imaginez un peu.
créer un nouveau foie ou un nouveau rein pour un malade à partir de ses propres cellules. Résultat, aucun risque de rejet. On pourrait envisager de réparer des lésions de la moelle épinière, de traiter des maladies comme Parkinson. C'est vraiment là que se situe l'avenir de cette technologie. Au final, le mythe du clonage d'une personne, de sa photocopie, s'effondre face à la réalité scientifique. Mais, alors que cette porte de la science-fiction se ferme, une autre, bien plus vertigineuse, est en train de s'ouvrir en grand, celle de l'édition génétique. La question n'est plus de copier le passé, mais de pouvoir réécrire notre propre code génétique pour l'avenir. Et face à ce pouvoir immense, la question du début, qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes, devient plus essentielle que jamais.